Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. Nous sommes dans la joie de se retrouver ce samedi en ce lieu. We are once more happy to meet again this Saturday. Il est déjà temps que nous puissions commencer notre réunion de ce soir. To start the meeting for tonight. Et nous saluons les frères et sœurs qui sont en ligne en ce moment. We send our greetings to the brothers and sisters. Et ceux qui sont encore en chemin pour venir nous rejoindre en ces lieux. On their way. Nous étions séparés depuis dimanche, mais le Seigneur a fait qu'aujourd'hui nous puissions encore nous retrouver en ce lieu. Nous tous, nous voulons que le Saint-Esprit lui-même puisse nous enseigner. Nous n'avons pas de programme à faire, mais nous voulons être dans le programme de Dieu. Parce que le programme de l'homme échoue, mais le programme de Dieu subsiste pour toujours. Pendant la semaine, nous avons été bénis. Je crois chacun de vous aussi a été béni par les prédications audio à partir de Krefeld. Et nous pouvons dire ce soir que celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et lorsque l'Esprit parle, il aime que nous puissions suivre et que nous puissions mettre en application. Ce n'est pas un homme qui prépare l'Église du Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui prépare. Il le fait au travers de sa parole, parce que c'est lui-même qui a pris la charge. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui a pris la responsabilité de bâtir et il connaît de quoi cette église a besoin. Lorsqu'il a été dit à Moïse de construire l'arche, l'Éternel avait donné même des instructions sur le matériau qui devait être employé. Et c'est la même chose avec Noé. L'arche devait être construite et Dieu a donné les instructions, même sur le bois, tout ce qui composait l'arche venait de la pensée de Dieu. Noé devait simplement exécuter, suivre ce qui était dit. Voilà, dans notre temps aussi, nous avons reçu la promesse du retour du Seigneur. Mais pour notre préparation, nous ne nous préparons pas selon notre manière de voir ou selon nos ambitions. Nous nous abandonnons entièrement dans sa volonté. C'est lorsque nous accomplissons la volonté du Seigneur que nous pouvons dire que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que tout enfant est obéissant à son Père. Et nous devons être obéissants à la parole. Plusieurs parlent de Dieu, mais ils ne prennent pas en considération ce que Dieu dit. Ils peuvent lire la Bible, mais ils ne reçoivent pas l'essence de ce qui est écrit. Mais toi qui es fille et fils de Dieu, tu as cette grâce de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas par notre effort ou par les études, mais c'est par la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous sommes en ce moment, tout est par la grâce de Dieu. C'est une faveur que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi nous disons que nous sommes bénéficiaires des dons de Dieu.
beneficiaries of the gift. Nous allons entonner un cantique et puis nous allons remettre le culte ce soir entre les mains du Seigneur. Veuillez aussi se souvenir de ma femme qui est un peu dérangée par la toux, sa voix vraiment. Hier elle était un peu normale, mais la nuit ça l'a un peu aggravé encore. C'est la fièvre et le changement de climat. C'est pourquoi elle est absente dans la salle aujourd'hui. Puis demain, Dieu voulant, elle sera avec nous. Mais les prières des saints sont aussi importantes. Vous puissiez aussi se souvenir d'elle et se souvenir aussi de notre fils, le petit Eloy. Que Dieu puisse encore l'accorder la grâce. Parce que Seigneur, qu'il a complété 5 ans sur cette terre. Et en tant que parents, nous disons que le nom du Seigneur soit loué. Parce que c'est lui qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, qu'il est en bonne santé. Et nous demandons qu'il nous donne à nous qui sommes parents, la sagesse et l'intelligence. Il nous donne de quoi aller nourrir. Et que Dieu fasse tout selon sa volonté. Nous disons je l'aime, je l'aime. Nous, quand nous allons chanter je l'aime. Je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aime le premier. Alléluia. Et à qui m'en salit sur le bois du Calvaire. Jésus, je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aime le premier. Alléluia. Et à qui mon salit sur le bois du Calvaire. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et se souvenir du requête que j'ai donné et prier aussi que le Seigneur puisse nous parler ce soir, que ce ne soit pas un homme, mais que ce soit le Seigneur lui-même qui nous conduit dans toute la vérité. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour la grâce et la bonté. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, pour dire merci. À cause, Seigneur, de la grâce et des moments que tu as donné à chacun de nous de quitter sa maison et de venir jusqu'en ces lieux. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie, le mouvement et la santé que tu as accordé à chacun. Nous étions, Seigneur, séparés, mais tu as voulu qu'en ce temps, nous venons encore en ces lieux, dans cette salle, pour que nous puissions, oh Dieu, écouter ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous l'essence de chaque écriture, de chaque iota, oh Dieu, de ce que nous pouvons lire. Nous lisons parce que nous sommes partis, nous sommes sortis de l'école, mais le sens et, Seigneur, l'explication divine, nous nous attendons à toi. Que le Saint-Esprit puisse nous donner ce que nous avons besoin, Seigneur. Notre âme a besoin de ta parole. Notre âme a besoin de tes instructions, Seigneur. Si nous regardons, oh Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire, nous mettons, Seigneur, ta parole en avant, et que toi, le Seigneur, qui tu sois le premier dans notre vie, le premier dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, ouvre-nous, Seigneur, l'entendement spirituel, à comprendre ce que toi tu dis. Oh Seigneur, ce n'est pas simplement de comprendre, mais que nous puissions mettre en application dans l'obéissance de la foi, afin que nous marchions avec toi, oh Dieu. Soutiens chacun de nous, oh Seigneur. Souviens-toi de ma femme, notre sœur Sarah, Seigneur, qui est dérangée par la grippe, la toux. Oh Dieu, que tu es tant et puissante. Nous croyons en ce moment, oh Dieu, tu l'as déjà guéri, Seigneur, mais nous acceptons en ce temps que tu le fais, Seigneur, et tu as déjà fait cela. Et nous voulons, Seigneur, si c'est ta volonté, que demain, lorsque nous serons ensemble, que nous puissions, Seigneur, être ensemble et louer ton Saint-Nom. Ô Père de gloire,
Nous savons que c'est à toi que nous nous confions, parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. En ce temps aussi, Seigneur, nous remettons chaque âme, chaque sœur, chaque frère qui est venu dans cette salle pour, Seigneur, la réunion. Non pas une réunion humaine, mais nous voulons, Seigneur, une réunion autour de ta parole. Que ton Saint-Esprit nous vienne en aide. Que, Seigneur, l'Esprit nous pousse nous conduire, pas dans le mensonge, mais dans toute la vérité. Nous voulons connaître la vérité, Seigneur, pour que cette vérité puisse nous affranchir, Seigneur. Donne à chacun de nous ce qu'il a besoin comme Seigneur, ô Dieu, parole. Donne à chacun de nous ce qu'il a besoin, Seigneur, dans sa vie, ô Père. Que ceux qui sont malades, ô Père, en écoutant ta parole, qu'ils puissent être guéris. Ceux qui ont, Seigneur, qui sont découragés, que tu puisses encore les fortifier, Père. Dans ce monde, nous sommes soumis à divers problèmes, mais que toi seul, tu puisses nous venir en aide, Père. Glorifie, ô Dieu, ton Saint-Nom au milieu des enfants. Que dans cette ville, ô Père, nous puissions être des lumières. Ô Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, et pas chacun de nous, Seigneur, que tu puisses le faire comme tu le veux. Et non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Lorsque nous allons lire, nous lisons ta parole sainte. Mais donne-nous les sens, Seigneur. Et enseigne-nous ce que tu veux, Seigneur, que nous puissions faire. Donne-nous l'entendement spirituel. De comprendre et de mettre en application, d'écouter ce que toi tu dis, Seigneur. Plusieurs écoutent la voix des églises, mais nous voulons écouter la voix de ta parole. Nous voulons connaître ta pensée dans ces temps. Nous te remercions, Père, parce que nous sommes issus de toi, tu nous as engendrés. Nous te remercions pour la parole révélée, pour le message du temps de la fin, Seigneur. Cette parole promise au Dieu, qui est liée, Seigneur, avec la promesse de ton retour. Prépare-nous, Seigneur. Lave-nous de l'esprit. L'âme et le corps soient conservés, Seigneur, pour ton avènement, Père. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Nous venons devant toi, ô Dieu, et nous le déposons, Seigneur. Toi qui es digne, Seigneur, de nous rendre parfaits. Fais-les pour ton nom et pour ta gloire. Nous avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, nous lisons une écriture dans prenons Job. Avant que nous lisons, c'est lorsque Job commence à se plaindre maintenant devant le Seigneur, après avoir qu'il a été accusé par ses frères. After being accused by his brothers. Dans Job 13, je prends par là. Regardez ce qu'il dit. 13. Voici mon œil a vu tout cela et mon oreille l'a entendu. Il n'y a pris garde. Il dit maintenant ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Malgré que ses amis l'ont acculé avec des accusations, il dit, moi, Job, je ne suis pas inférieur à vous. Mais regardez une chose qui est importante pour nous, c'est lorsque Job dit, mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. En accord avec ce que nous avons entendu cet avant-midi, cet après-midi aujourd'hui. Nous voulons parler au Tout-Puissant parce qu'à lui, lorsque nous parlons, nous recevons les solutions. Nous n'avons pas le temps de se lamenter, de dire ceci, d'avoir un peu de soucis. Mais nous devons être fermes, persévérants.
Parle au Tout-Puissant. Plaide ta cause devant le Seigneur. Mais verset 4, il dit, car vous m'imaginez qu'elle est fausseté. Il dit à ses frères, à ces gens qui sont venus, il dit, vous imaginez de moi, ce n'est que des faussetés. C'est les caractères, c'est la nature humaine. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, lorsqu'il te voit que tu es dans des problèmes, il s'imagine toujours des faussetés. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre. Il dit, vous êtes tous de médecins dénéants, de médecins. Qu'en avez-vous gardé le silence? Vous avez passé à voir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense. Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? C'est quand vous parlez là, est-ce que vous pouvez dire que ça vient de Dieu? Parce que lorsque quelque chose vient de Dieu, ça ne vient pas pour détruire. Il n'y a pas d'injuste qui vient de Rien de fausseté ne vient de Dieu. Lorsque quelqu'un professe de mensonges, nous savons que le mensonge, la source, c'est le diable. Dans notre Dieu, il sort simplement les paroles de la justice. Thoughts or words come out. Et direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Nous aussi, nous prions. Vous voyez, Job, nous aussi, nous invoquons le Seigneur. Mais si tu invoques, c'est bien. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est la fausseté, les injustices? Non. Lorsque notre Dieu veut nous parler, il veut que nous soyons en communion les uns les autres. C'est pourquoi lorsqu'une prédication est donnée dans une assemblée, et n'est pas là pour que ce peuple-là, pour dire non, ils doivent un peu changer. Non. Laissez que Dieu lui-même change son peuple. J'ai aimé lorsque l'homme de Dieu a dit, beaucoup de gens ont toujours des fouets, ils ont toujours des fouets. Vous voyez, ce que nous allons même lire un jour, il dit, un bon berger, il y a la houlette et la verge. La verge n'est pas donnée pour fouetter des brebis. La brebis, lorsqu'elle veut sortir du chemin, on doit la ramener. Avec intelligence. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ce que tu nous dis aujourd'hui, parce que tu nous prépares pour un événement grandiose. Et pour les soutenir, allégrez-vous de fausseté. Si vous voulez soutenir Dieu, vous dites non, nous sommes venus, nous venons de Dieu, nous émanons de Dieu. Celui qui vient de Dieu ne parle pas de fausseté. Voilà, un serviteur de Dieu, lorsqu'il est envoyé de Dieu, il est un don de Dieu pour l'Église, il ne peut pas apporter quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La fausseté, le mensonge. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter même un mensonge. Quel qu'il soit, même si c'est petit. Non. On n'accepte pas cela. Un peu de levain fait monter toute la pâte. La pâte va monter. Avec le levain, ça va monter. Regardez Job, chapitre 23, verset 3. Regardez, il dit encore la même chose. J'ai aimé que nous puissions lire Job. Job 23, verset 23. Regardez avec moi. Il dit encore verset 1, commençons par là. Job 23. Job prit la parole et dit. Job replied. Maintenant encore ma plainte est une révolte. Even today my complaint mais la souffrance étouffe mes soupirs. His hand is heavy in spite of my si je savais où les trouver.
If only I knew what Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. If only I could go to his throne. Oh, il dit verset 4, je plaiderai ma cause devant lui. I will state my Si case tu before plaides him. ta cause devant le Seigneur, If you state your case before the Lord, lui ne va pas encore le dire aux autres. he will not tell it to Si others. nous plaidons notre cause au Seigneur, If you plead, lui, il le prend plead to God, et take il met ça dans la mer de l'oubli. and then put it Et il nous donne la force, il nous console. He give us comfort. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ces Give choses. us grace to understand these things. C'est écrit du temps de Job. In the time of Job, Et c'est aussi, dans notre temps, cela est aussi important pour our toi et time is pour moi. also important. Hein? Et c'est important. It is also important. Plaidons notre cause devant le Seigneur. Plaidez lorsque nous prions le Seigneur devant lui, dans nos chambres, n'importe où. Plaide devant toi. Plaide devant le Seigneur. Plead and give your case before the Lord. Mais qu'est-ce qui arrive avec nous? C'est nous commençons à nous lamenter. Start complaining. Parce que lorsque nous nous lamentons plus, nous manquons la véritable foi. We lack faith. La foi dans celui qui nous a sauvés. Faith in the one who saved us. Abraham a eu une foi. Abraham had malgré la guerre qu'avait, malgré tout ce qu'Abraham a passé dans la vie, everything he went through, il ne douta pas. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas douté. Ne doute jamais, ma soeur. Croyons, croyons. Le problème, c'est de croire. Mais comment est-ce que tu crois? How do you believe? En doutant. In doubting? Et le grand problème, lorsque vous croyez, ayez un absolu. Votre absolu, c'est qui? Le mari, la femme ou l'église? Is it the church? Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, je ne veux pas que les gens disent, oh non, à quel fait on fait ceci, fais ceci. Ah, dites ce que vous voulez faire selon la parole de Dieu. Beaucoup d'églises, ils ont leur absolu, leurs églises quelque part. Oh Seigneur, fais que nous ayons l'absolu, ta parole. Je plaiderai ma cause devant lui. Plaide ta cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Il dit, Seigneur, tu parles maintenant devant lui. Tu lui dis, c'est lorsque nous citons la parole. Seigneur, tu as dit que je serai comme ça. Mais regarde comment je suis. Alors, il dit, verset 5, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. C'est pourquoi j'ai dit ceci. À chaque fin du mois, comme nous commençons en avril, chaque samedi du fin du mois, nous aurons un samedi uniquement pour la prière. Nous venons, on parle peu, nous mettons à genoux, nous commençons à prier, que chacun prie le Seigneur. Écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais prier, c'est une bonne chose. Nous avons une salle que nous louons. C'est une place que vous pouvez venir. Vous méditez la parole, tu pries le Seigneur. Et lorsque nous prions, nous nous attendons à la réponse du Seigneur. Nous devons nous attendre à lui. De ce qu'il va nous dire. Retournons dans Job, là, nous étions 13. Il dit ceci. Verset 8, voulez-vous avoir regard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? On ne plaide pas pour lui. S'il vous sonde. Regardez ce que Job dit. Il dit, vous m'avez condamné. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. J'ai toujours dit ceci. Dieu n'a jamais appelé son peuple en ces temps ici pour le condamner. Il ne condamne pas. Il y aura un temps qu'il va condamner. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Même si quelqu'un refuse, ne le condamne pas. Prie pour lui. Maintenant, les amis de Job, ils ont commencé à parler. Vous connaissez l'histoire de Job. Ils ont parlé. Job était riche, mais tout a été ravagé. Tout a été ravagé. C'est pourquoi même Jacques parle de la souffrance de Job. Jacques aussi parle de Job.
Regardez, lorsqu'on l'amène dans notre temps, c'est pour nous dire que dans ce temps de rétablissement, le Seigneur va nous rétablir. The Lord will restore us. Il va Just restaurer. like he did with Job. Job dit à ses amis, And Job said to his friend, il dit, si il vous sonde, if the Lord examines, est-ce qu'il va vous approuver? really, could you deceive him? Pourquoi l'homme de Dieu dit, il y a des gens, lorsque je l'écoutais, j'étais au travail, j'ai dit, oh Seigneur, il dit, et quand il venait, je voyais des écritures qui sont dites, Seigneur, voilà la parole de Dieu. This is the word of God. Tout enseignement doit avoir comme base la parole. Every teaching needs to have as a Il dit que lorsque tu parles mal de ton frère, si maintenant Dieu te prouve, toi, est-ce qu'il peut te trouver juste? Parce que nous sommes prêts à dire mal du frère. Mais si maintenant il te prouve, toi qui parles là, you who are speaking, s'il vous sonde, if he examine you, approuve-t-il? Il va vous approuver. will he find Vous les trompez-vous comme on trompe un homme? Will you deceive? Verset 10, il dit, certainement il vous condamnera. You will surely rebuke. Si vous n'agissez en secret, que par égard pour sa personne, sa majesté vous éprouvera-t-il pas? Will not his splendor terrify you? Sa teneur ne tombera-t-il pas sur vous? Will not the dread of him? Il dit, vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Et Job dit, taisez-vous. He keeps silent. Si c'est une chose qui ne vient pas de Dieu, dis-lui, taisez-vous. Ça, c'est pas la parole. N'écoutez même pas ça. N'écoutez jamais ce qui ne vient pas de Dieu. What doesn't come from God, don't listen to it. Oh, je vais écouter, je vais voir d'abord jusqu'à la fin. Non! Listen first, listen into the end. No. Mettez ça fin. On n'a pas droit à ça. No. Job dit, taisez-vous. Laissez-moi, je vais parler. I will speak. Je m'arriverai ce qu'il pourra. And will happen. Pourquoi serais-je marcher entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. I will expose my life. Il dit, voici quand même il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Alléluia. I will always j'aime cela. Parce que quand ces gens-là sont venus, ils disent, Job, toi, Dieu, il va te tuer. Tu as quitté sa volonté. Regardez comment tu es devenu. Qui a déjà fait ça? Même la femme de Job a voulu. Job, maudit ce Dieu-là. Mais comme il savait que son rédacteur est vivant, il est resté ferme. Maintenant, regardez la réponse que Job dit à ces gens-là. Il dit, même s'il me tuait. C'est pourquoi je me souviens de cette citation où Frère Branham me dit, même si je vois que même ma famille meurt, ma femme, je dirais que c'est toujours Jésus qui guérit. Il dit, même si je pars dans la tombe, je vais croire qu'il est le Seigneur. Et lorsque Job dit à ses amis, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Maintenant, je veux parler. Et lorsqu'il a commencé à parler, il a dit ceci. Il dit, même quand il va me tuer, je ne cesserai d'espérer en lui. Même devant lui, je défendrai ma cause. Cela même peut servir mon salut. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Les gens croient que lorsque il va paraître devant sa présence, il ne sera pas encore injuste. Parce que personne ne peut pas passer. On ne peut pas se présenter devant le Seigneur étant pécheur. C'est pourquoi Paul dit, Éphésiens, il lave cette église pour se présenter devant lui. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Parce que devant lui, non, il ne peut pas. On ne peut pas toujours être injuste. Non. Mais écoutez, verset 2, il dit, seulement accorde-moi deux choses. Si je ne me cacherai pas loin de ta face, retire ta main de dessus de moi et que des terreurs ne me troublent point. Puis appelle, je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi.
Quelle assurance. What assurance. Vraiment que ces paroles soient de paroles vraiment pour conforter notre âme, notre salut, notre confiance envers le Seigneur. Il faut que cela soit vraiment ancré dans notre cœur. Let this word be in our heart. Comme il a dit dans le verset 9, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Lorsqu'il va vous sonder, si le Seigneur sonde, est-ce qu'il va vous approuver? Psaume 4, verset 5. Psaume 11, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Psalm 11. Nous allons chanter des cantiques ou un cantique, si le frère a préparé, ou manger des cantiques, on va venir. Psaume 11, Psaume 11, verset 4. Psalm 11. Il dit ceci. Et comment pouvez-vous me dire, c'est la deuxième partie du verset 1 de Psaume 1, comment pouvez-vous dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car, verset 2, car voici le méchant bande l'arc, il ajuste leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Les yeux regardent. Ses yeux regardent. Les paupières, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Job avait dit que s'il vous sondez, est-ce qu'il va vous trouver juste? Parce que ses yeux regardent, il voit. C'est lui qui regarde. C'est pourquoi il dit, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Et le verset 5, il dit, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant. Et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons de feu et du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qui l'en partagent. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. C'est pourquoi nous chantons, nous désirons le voir face à face. Mais dans quel état que nous pouvons le voir? Comme des justifiés. Je ne veux pas voir le Seigneur dans l'état en tant qu'un pécheur. Jamais. Mon désir, c'est de le voir comme justifié. C'est pourquoi Paul dit, étant justifié par. Nous avons la paix. C'est lui qui est justifié. Il a la paix. Job avait la paix. Il avait l'assurance. Nous aussi ayons cette assurance. Voilà pourquoi nous disons que la restauration, ce n'est pas l'affaire d'une église, ou l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Dieu. Et il le fait. Même l'appel au salut. C'est Dieu qui appelle, laissons Dieu appeler. En écoutant toutes ces corrections-là, le Saint-Esprit veut nous faire voir que tout homme abandonne sa manière de faire. Que le prédicateur abandonne sa manière. Parce que des prédicateurs comme on avait écouté, on parlait longtemps avec mon frère Hervé. On parlait du frère, il y a beaucoup de gens qui aiment toujours. Ils préparent des prédications. Ils préparent, regardez, un grand cahier avec des notes. Mais quand nous venons maintenant, nous l'écoutons, il dit, la prédication a donné à l'église. Dieu l'a déjà préparé. Il a déjà préparé cela. Maintenant, lorsque nous méditons, maintenant, le Saint-Esprit nous dirige maintenant. Parfois, on peut écrire des versets pour ne pas oublier. Voilà, nous voulons que Dieu lui-même va faire une prédication, frère. Nous allons entrer en gêne pour que cette situation décante. Non. Laissons Dieu faire ton programme. Soyons inclus dans le programme de Dieu. Que Dieu soit loué. Vraiment, j'aime écouter cette prédication. Et surtout, celle qu'on a écoutée aujourd'hui. Question et réponse là.
Il y a des choses tellement le Seigneur nous aime. C'est pourquoi c'est lui qui ne met pas, qui ne marche pas selon la volonté du Seigneur. C'est lui-même. Dieu a déjà parlé. Si la sentinelle avertit le peuple, si le peuple ne veut pas prendre en considération les avertissements, le sang de ce peuple tombe sur lui. Il va vous demander. Nous avons la nourriture spirituelle au temps convenable. Dieu sait pourquoi nous sommes jusqu'aujourd'hui en vie. Que le Seigneur soit loué pour cela. Nous pouvons à la croix, un cantique, le frère demain il va ouvrir le quoi à la croix. Hein? Le 9, non? À la croix. Je crois que c'est ça, non? Je ne sais pas si... Est-ce que j'en ai ici? Non, c'est le numéro 9 ou quoi? Près de la croix, 33. Chantons cela et puis nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, vraiment qu'il bénisse notre frère. Près de la croix. Ah oui, allons-y. Antoine, continue, même si tu n'as pas, oui. Allons-y, mon frère. Les 33. Le frère peut venir même dans la salle pour nous aider aussi. De la croix, gardez-moi la fonte précieuse, gratuité guérissante, coulant Dieu et calvaire, à la croix, la croix, être là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix tout tremblant, mon grâce me trouve, là les soleils de justice rayonnent autour de moi à la croix, la croix, la croix, et être là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix, oh agneau, il mon abat-toi, conduis-moi de jour en jour, par ta grâce précieuse, à la croix, la croix, la croix, être là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix, j'attendrai et en croyant toujours,
jusqu'à ce que j'attendrai l'autre rive d'eau. Et à la croix, à la croix, à la croix, et très là, jamais, en attendant qu'ils reviennent pour me prendre vers. Est-ce qu'il y a, frère, as-tu un cantique là que tu as préparé? On peut la chanter? Frère, as-tu un cantique, mon frère? S'il n'y a pas, nous pouvons continuer toujours. Et quel cantique, mon frère? C'est encore jour de grâce. C'est le numéro combien? Non, il n'est pas dans... Il n'est pas là? Allez, allons-y. Non, il dit... Et tu peux ouvrir déjà le micro là. Ouais. L'école à moi je l'avais, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Est-ce qu'il est sur le papier? Attends, regarde. C'est les... Ah, c'est encore jour de la grâce. Ok, merci mon frère. Alléluia, nous saluons le frère et sœurs dans le nom du Seigneur. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Allons-y mon frère. Si ça ne tient pas, frère, on peut chanter comme ça. Tu vois, la guitare, tu vas le faire demain. Allons-y, mon frère. Oh. Allons-y, c'est toi qui... Moi, je ne chante pas bien. Parfois, ma femme me dit, tu perds les gens quand tu fais entonner. C'est encore jour des grâces. Ok. Lorsque nous chantons, nous pouvons le louer avec les mains, les corps, et puis le dimanche, vous pouvez le faire. C'est encore jour des grâces. Pour toi, pauvre pécheur, saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable vous détient tous les cieux et donnez aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même et t'enrôler sous la croix de cet ami fidèle de Jésus, roi du roi. Si l'ennemi te tente, oh, n'écoutez pas de sa voix séduisante.
refile Zappa. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrais-tu tous les cieux et donner aux coupables les bonheurs éternels. Viens donc à l'instant même t'enrouler sous la croix de cet ami suprême des rois des rois. Jésus te réclame, t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés. Mettre en toi la lumière d'un désir racheté. Ta grâce incomparable voudrait ouvrir les cieux et donner aux coupables les bonheurs éternels. Viens donc l'instant même t'enrouler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Notre ennemi, notre vie, notre vie est très courte, nul nécessite demain. Il ne prendra la route qui marque son destin. Avant qu'elle se sonne, ou sera trop tard, prends le salut qui donne, et Jésus pour ta part. La grâce incomparable et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, sous la croix, au dessein suprême, Jésus roi. Amen, amen. Nous sommes enrôlés à lui
Que Dieu vous bénisse. Que demain, lorsque le frère vous aura fait entendre des cantiques, que nous puissions encore entonner cela. Let us sing it again. Nous louons le Seigneur, nous adorons, comme nous l'avons écrit. Et les gens qui adorent, qui n'adorent pas, mais c'est simplement des folklore dans l'église, des tambours, des quoi. Et quand vous le dites, mais vous chantez mal, oh non, le Seigneur dit, les tambours, les tambourins, les flûtes, tout ça, les guitares. Regardez la manière dont les gens chantent. See how you sing with those instruments. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. We sing for the glory of the Lord. Toute adoration Every kind of worship qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, c'est une adoration vaine. Nous prenons Hébreu, partageons quelque chose avec Hébreu. Nous prenons Hébreu chapitre 10. Hebrew 10. Nous commençons au verset 23. Verse 23. Il est écrit ceci, nous commençons au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Let us draw near with a sincere heart. Dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Having our hearts et le corps lavé d'une eau pure. Having our bodies washed with pure water. Nous devons nous approcher. We need to draw near to God. Parce que nous avons dit oui à l'appel du Seigneur. We said yes to the calling of the Lord. Lorsqu'il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés. When the Bible says, come unto me, who are burdened. Il nous demande de quitter là où nous sommes. He's asking us to leave the place where we are. Pour s'approcher de lui. To draw near him. Quelqu'un qui est chargé, si on l'appelle, il n'arrive pas tout près de celui qui l'a appelé. Il est difficile qu'il puisse comprendre le message qui est donné. It is hard for him to understand. Mais ici, vous regardez dans la Bible, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Comme nous l'avons lu, nous l'avons chanté. Like we sang. Tous nos fardeaux, nous devons les déposer à la croix. Que personne ne puisse pas marcher avec ses fardeaux. Ne marchez pas avec vos soucis. Don't walk with your worries. Ça va vous faire mal dans le chemin. Dans la marche, vous n'allez pas bien marcher. Beaucoup de problèmes, c'est quoi dans les églises aujourd'hui et les assemblées? Les gens, ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision the people, they forgot that there's someone de prendre la charge, de le décharger. Mais ils oublient que lorsque le Seigneur nous a appelés, c'est pour que nous soyons déchargés. Maintenant, si toi tu viens au Seigneur, tu veux marcher toujours avec la charge de problèmes. Il sera difficile que tu puisses être obéissant à la parole de Dieu. Satan va toujours te déranger avec des problèmes, même pour prier, même pour écouter la parole de Dieu. Parce que tu as des soucis. C'est pourquoi ce Seigneur, il veut que nous soyons libres. Il veut que nous soyons libres. La véritable parole affranchit, rend libre. Nous sommes rendus libres par la parole de Dieu. Parce que celui qui refuse la parole, il va toujours marcher avec des afflictions, des problèmes. Vous savez, lorsque tu as un problème, tu vas oublier même que tu as un livre qu'on appelle la Bible dans ta maison. Si tu manques à manger, tu vas dire, mais avant que j'aille écouter la parole, il faut que je cherche quelque chose pour mes enfants. Regarde comment est-ce que Dieu fait, le Satan fait. Et lorsque là, tu commences à chercher, tu cherches, les dos courbés toujours à la recherche, tu oublies maintenant celui qui t'a appelé. Mais regardez, lorsque Paul écrit aux Hébreux, il dit, approchons-nous donc. Parce qu'il nous a appelés, il nous a donné un cœur nouveau. C'est pourquoi nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Sincère.
Parce que nous prions. When we pray, nous faisons un examen à nous-mêmes. We examine ourselves. Comment est-ce que je suis? Qu'est-ce que je parlais? Comment j'ai agi? Qu'est-ce que j'ai eu comme raisonnement? Which kind of reasoning did I have? Lorsque nous marchons, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous passent, beaucoup des idées. Many ideas come and goes. Mais lorsque nous voulons nous approcher devant le Seigneur, but when we draw near to ayons God, un cœur là sincère. Let us have a sincere heart. Et lorsque quelqu'un est sincère, and when someone is sincere, il exprime bien ce qu'il a comme problème. He knows how to express when. Vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas sincère, même pour parler d'un problème, il parle pour simplement détourner un mensonge. Mais cela n'est pas un caractère pour les enfants de Dieu. Mais regardez, il dit, dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Avec une assurance. In full assurance. Pas une petite, mais une grande, que nous ayons la foi parfaite, une assurance. With full assurance, perfect faith. Parfois, c'est lorsque les gens demandent au Seigneur, sometimes when people have ils manquent parfois la foi. They lack faith. Pourquoi est-ce que les gens rentrent en arrière, retournent encore? Pourquoi? Backslide. Pourquoi les gens ne sont pas victorieux? Parce que le Seigneur a vaincu. Nous aussi, nous devons être de vainqueurs. The Lord overcame and we need to overcome as well. Dans ce corps que nous avons ici, in this body, il y a des lois. Il y a la loi de Dieu. The law of God. Et il y a aussi la loi de la volonté de la chair. And the law of the flesh. Nous sommes sauvés, notre âme est déjà sauvée. Mais le corps est encore vendu au péché. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la parole, c'est le désir de la chair qui va commencer maintenant à te tirer vers la convoiture. The desire of the flesh will take over you and push you to the lust. Avec un cœur sincère, dans une plénitude de la foi. Et en s'approchant maintenant, le cœur pur, purifié d'une mauvaise conscience. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Ce cœur purifié d'une mauvaise conscience, lorsque nous marchons, dans ma pensée, c'est simplement le retour du Seigneur. In my thoughts, just the return of the Lord. Lorsque quelqu'un a un cœur déjà qui est purifié, si la conscience n'est pas bonne, c'est là où il y a la naissance de la haine au milieu même des enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il dit, Paul dit à Timothée, ils ont de là. Nous allons retourner ici. 1 Timothée, je pense, oui. Regardez comment est-ce qu'il dit à Timothée. Paul, 1 Timothée chapitre 1. Oui, il dit, là où il dit la recommandation, combat le bon combat de la foi. Dans 2, je pense, oui. Regardez ce qu'il dit. Dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Et là, il dit combat les bons combats de la foi. Il dit oui. Bon, nous allons... là, il est parlé combat les bons combats de la foi. C'est 18, je pense. Oui, je vais aller. Je vais aller au 18. Oui, j'ai trouvé. 2 Timothée. Chapitre 3. Chapitre 2, verset 14, il dit ceci. Rappelle de ces choses en conjurant devant Dieu. Keep reminding them of these things. Qu'on évite des disputes de mots. Warn them before God against qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. It is of no value. Pour la parole de Dieu, nous ne discutons pas même à la télévision. Nous faisons une émission de la vérité. Celui-là, là-bas, on discute avec la parole. Non. With the word of God, no, we don't have it. Si quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas. Don't believe, he doesn't believe. Le Saint-Esprit connaît pourquoi il dit, il refuse que nous puissions discuter. Il interdit de cela. He refuses, he's asking us to not go. Les discussions ne servent qu'à la ruine. C'est une ruine simplement. Ce qui écoute. Il dit verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Do your best to present yourself to God as one approved.
C'est-à-dire Dieu a éprouvé ses serviteurs. God, voilà pourquoi il les a donné sa parole pour qu'ils puissent se dispenser. and he gave them his word. Et ces serviteurs-là sont des ouvriers Workmen. dans la maison de Dieu. In the house of the Lord. Voilà comment est-ce qu'il dit. Il dit, comme un ouvrier, pas un patron. Un serviteur de Dieu n'est pas un patron. Vous comprenez? On n'est pas des patrons dans les églises. Ceux qui se font patrons dans les assemblées, c'est leur assemblée. Mais dans leur assemblée du Seigneur, Paul donne à Timothée, il dit, regarde ces mises en garde. Présente-toi comme un ouvrier éprouvé. And see yourself as a workman. Pas un patron, un patron. Quelqu'un marche, l'autre est en arrière, il vient avec le sac, il veut passer, celui-ci vient avec la chaise. Non, nous ne sommes pas dans cela. Nous ne sommes pas dans cela. Lorsqu'il parle, tout le monde tremble. Non. Ah non, c'est frère, si tu parles avec lui, il ne te donnera pas la chaise. Non. Des gens, des intimidateurs dans les églises, les assemblées de Dieu. Et lorsqu'il parle là, tout le monde là, il entre. Mais c'est à côté qui parle, non, lui aussi exagère. Pas ça dans l'église du Seigneur. No, not that in the church. Maintenant, il dit, un ouvrier qui n'a point rougir. The workman does not need to be ashamed. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils apportent la parole de Dieu, ils commencent même à engueuler le peuple de Dieu. Vous êtes comment dans l'église du Seigneur? J'ai toujours écouté les gens dire, ce message ici, c'est comment le message est devenu comme ça? Le message vraiment, non, le message est bon. Le message est toujours comme cela. Le Seigneur ne change pas. Hébreux chapitre 13. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? C'est que la manière dont les gens ont dispensé la parole de Dieu, ils l'ont dispensé selon eux. Avec le programme. Je vais d'abord apporter la nouvelle naissance. Il vient là au tableau, la nouvelle naissance. Allez, la nouvelle naissance. Vous voyez ici, vous voyez là-bas, vous voyez. Il fait tout cela. Vous comprenez, vous qui a écouté. Dimanche encore, la nouvelle naissance. Qui veut voir Christ? On va le mettre dans l'eau. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste. Corrige. Mais avec douceur. Dans le but d'instruire. Qui a déjà fait qu'il est à l'école, à l'université, on l'instruit, on l'engueule? Non. On l'engueule. Est-ce qu'on peut t'engueuler à l'école? Mais ici, un enfant va te dire à l'école, mais madame, monsieur, pourquoi tu me parles comme ça? Moi, j'ai toujours aimé faire l'école. Il te dit toujours, est-ce que tu es mon père? Maintenant, j'ai toujours demandé, quand tu engueules les enfants de Dieu, est-ce que tu es leur père? Est-ce que c'est toi qui les as sauvés? Pourquoi me dire, Jean, pourquoi tu as toujours péché comme ça? C'est comme ça, frère! Nous suivons les conseils de Dieu. J'ai toujours dit aux frères, ne brutalisez jamais le peuple de Dieu. Même si tu le trouves comme ça dans la rue là, tu commences à le brutaliser. Non frère, toi tu fais mal le message. Tu n'es pas l'attitude. Tu n'es pas un ouvrier éprouvé. Tu rougis. Il y a même des gens, lorsqu'ils prêchent la parole, là, ils disent ça, même l'église dit, le prédicateur, là, lorsqu'il monte, lui, Dieu devient très colérique. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, lorsque seulement on le voit lâcher, qui prêche? C'est prêtre, oh là là. Et lui-même, lorsqu'il vient là, avec des dit, moi je ne joue pas avec le péché. Je ne joue pas. Maintenant, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils tremblent. Et comme c'est l'affaire des hommes, après toutes ces manœuvres-là, comme c'est toi qui imposes ta manière, à la fin de chaque chose, tu rendras l'église hypocrite. Il faut d'abord que le Saint-Esprit touche le cœur. Il
faut que le Saint-Esprit touche le cœur du frère. Holy Spirit needs to touch. Il faut que le Saint-Esprit touche le cœur de la sœur. Holy Spirit needs to touch the Voilà pourquoi les jours de It's Pentecôte, the day of dans Pentecost. Actes, The book of Pierre Acts, a commencé à prêcher. Peter Il avait le message de l'heure. C'était quoi? C'était le baptême du Saint-Esprit en ce moment-là. C'était le Seigneur Jésus-Christ, la résurrection. Il témoignait. Il a pris l'Ancien Testament. Il a montré comment Dieu a promis cela. Et quand les gens sont venus, ce n'est pas Pierre qui les a transformés. Ce n'est pas Pierre qui les a dit venez prendre le baptême. La Bible dit ceci. Tellement que la parole était la parole de l'heure, cela a touché le cœur, a touché. Ces gens-là étaient approchés. Voilà comment, lorsque nous nous approchons de Dieu, avec le cœur sincère, il y a une partie qui disait oh, ils sont ivres, mais l'autre partie, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais on ne pouvait pas retourner comme cela. Il a dit, maintenant il a montré le Jésus. C'est ce Jésus-là, c'est ce Jésus-là que Dieu a fait Seigneur. Et quand il a fini, lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 3. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est que lorsque la parole de Dieu sortait, déjà la repentance a été créée dans le cœur de ces gens-là. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne montrer, il rugit dans l'église, il monte sur le banc, il tape sur la chair. Non, 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 non. Ouh là là, Seigneur, fais-nous grâce. Ils ont demandé, que ferons-nous? Pierre dit, il n'a pas dit, venez dans notre église, il dit, repentez-vous, repentez-vous. Et comme il les a dit ce qui est écrit dans la parole, le Saint-Esprit est entré en action. Même le baptême, ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme, d'un évangéliste. Non, non, frère, quand je partais le pas, comme j'ai écouté un frère dire, frère, moi, il faut que vous m'appelez frère, je viendrai remplir votre église. J'ai dit, oh bon, nous aimons que le Seigneur ramène lui-même ceux qui sont sauvés. J'ai dit, mais les politiciens aussi remplissent beaucoup de gens. Est-ce que c'est la puissance de Dieu? Non. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Rougir, c'est une petite chose. Quel est ce médecin? On peut trouver un médecin sur la route, il dit à quelqu'un, même si quelqu'un est malade, on lui dit, mais toi, tu as le sida. On ne peut pas dire ça. Ah non, tu as la Covid, toi. Dans la rue, le médecin ne peut pas faire cela. Il le dit dans son cabinet. He will tell the patients. Il faut savoir comment parler à l'église. Vous êtes l'église du Seigneur. Je le répète toujours. Partout où je pense, j'ai toujours dit cela. Le peuple qui s'est mis devant la chair, là, c'est le peuple du Seigneur. C'est l'épouse. C'est l'épouse. It belongs to God. It is the bride. C'est comme nous avons notre sœur. Permettez-moi l'exemple. Notre sœur Lucie. C'est la femme au frère Léonard. Mais le frère n'est pas là. Mais toi tu dis, bon, comme elle vient à l'église, tu m'as fait, sœur, attention, frère, la parole de Dieu. Non, 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 non. C'est l'épouse, c'est la femme d'autrui. She is the wife of Brother Leonard. Qui a déjà aimé qu'on puisse engueuler sa femme? Who love that they can speak in a harsh way to his C'est pourquoi même nos familles, even our family, si un frère laisse
que ce frère engueule sa femme. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Il est dit, je lui ferai une aide semblable. Une. Lui. Pas je leur ferai. Non. Nous, on ne se marie pas avec. Oh non, je l'ai marié, c'est la femme de la famille. Non. Ou le petit frère peut faire aussi n'importe quoi. Non. Non. Même si c'est un grand frère, il doit donner respect à ta femme. C'est ta femme à toi, tu es dans la responsabilité. Et si nous disons cela, pourquoi l'épouse du Seigneur, aucun serviteur ne peut commencer à engueuler cette épouse. No servant can speak harshly. Quand quelqu'un commence à engueuler l'église, c'est qu'il manque quoi à donner. If someone starts speaking harshly, then that means he lacks food to give. Ne rougissez pas. Be ashamed. Que Dieu nous fasse grâce. May God give us grace. Mais suivre les conseils de Dieu. Follow the counsel of God. Mais dispenser droitement la parole de la vérité. And who correctly handles the word of truth. Il dit, évite les discours vains et profanes. Avoid godless. Ce que nous pouvons apporter à l'épouse de Jésus-Christ, ça doit être parole sur parole. Pas des histoires. Pas amener sa propre vie devant l'église du Seigneur. Pas amener la vie de sa famille, mes enfants, comme on a toujours entendu. Mes enfants sont spirituels, mais c'est ici comme ça. Your personal life. Oh Seigneur, fais-nous grâce. God give us grace. Dispenser droitement la parole de Dieu. Giving the word of God. Éviter les discours vains. Nous devons éviter. Discours vains, non. Avoid godless chatter. Et profane. Il dit car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur nombre comme la gangrène. De ces nombres sont hyménés et filets, sont détournés de la vérité. Non, ce n'est pas ça. Parce que je voulais voir l'écriture là où il n'a pas dit combat les bons combats. Si je trouve ça demain, je vais. Ah, merci beaucoup. 1 Timothée 6. Ok. Merci. C'est là où je cherchais. C'est bien, le Seigneur a vu que nous puissions lire là-bas. Regardez 1 Timothée 6. Que Dieu te bénisse. Il dit 1 Timothée 6. Nous retournons à 1 Timothée 6. Là. Que Dieu te bénisse. Il dit ceci. Comment il dit ceci? Le but, verset 5, le but de cette recommandation. Parce que même quand il parle commencer la recommandation, verset 3, il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. And I remind you of the exhortation that I gave you. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, when I urge you to remain afin de recommander à certaines personnes so that you can command de ne pas enseigner d'autres doctrines. Not preach other doctrine. Notre doctrine, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Our doctrine is Ephesians 2:20. L'établissement par les enseignements de prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est pourquoi il dit de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Attach themselves to fables and endless genealogy. Des fables. Et il dit, mais regardez, qui produisent des discussions. Voyez. Le Seigneur n'aime pas des discussions. Il n'aime pas des discussions dans son église. Produces quarrelings. Parce que lorsque vous commencez à discuter, le diable vient. When you start getting into quarrelings, plutôt qu'elle fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Maintenant, verset 5, il dit, le but de cette recommandation, c'est de l'amour venant d'un cœur pur. The purpose is to love. Nous devons nous approcher avec un cœur pur. Même l'amour que nous devons avoir, il faut que ça soit un amour pur. Un amour venant. L'amour de Dieu ne peut pas être produit dans un cœur injuste. Non, qui n'est pas changé. L'amour de Dieu vient toujours d'un cœur pur. Comes from a pure heart. Un cœur changé. Comes in a pure heart, a changed heart. Il dit venant d'un cœur pur. Into the pure heart. Un homme qui a eu la transformation par Dieu lui-même. The one who's transformed by God himself.
Et un cœur pur et d'une bonne, une bonne conscience. And a good conscience. Et d'une foi sincère. And sincere. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. They lost themselves in vain quarrelings. Lorsque quelqu'un n'a pas un amour sincère, il n'a pas une bonne conscience, il va maintenant être détourné, il est emporté par de vains discours. Il restera toujours Branham, frère, le message, le discours. Mais dans sa conscience, son cœur. Parce que pour apporter la parole de Dieu, il faut qu'on soit vraiment sûr que nous sommes changés. Parce que cette parole, c'est une sainte parole. Because this word, it's a holy word. Nous tournons Hébreu. Go back to Hebrew. Nous devons avoir une conscience, la bonne conscience. Une conscience pure. Good conscience, a pure conscience. Le corps lavé d'une eau pure. Nous devons admettre que nous sommes lavés. We need to accept and receive the washing of accepter que vous soyez lavés. To receive, accept. Lorsque nous partons travailler, d'abord, on doit se préparer. Personne ne va pas au travail sale. Personne. Et il y a même des entreprises où on dit tenue de ville, il faut vraiment avoir une tenue pour le travail. Mais regardez le Seigneur lorsqu'il veut que son peuple puisse s'approcher de lui. C'est pourquoi il dit vraiment que le corps soit lavé d'une eau pure, pas l'eau sale. Lorsque nous parlons de l'eau, c'est la parole de Dieu. Que la parole nous lave, nous sanctifie. Les trois parties qui composent l'être humain. À nous qui sommes approchés de lui. Maintenant, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Let us hold unswervingly. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les gens qui s'approchent de Dieu, nous nous approchons sur un fondement. We coming to God with on a foundation. Vous ne pouvez pas vous approcher tout le monde comme ça. Bon, regardez, nous nous approchons, frère, nous nous réunissons, frère. On se réunit pour quel but? For what purpose? C'est ça le problème. Voilà la différence entre ceux qui reçoivent la parole révélée et les églises indépendantes des hommes. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas une promesse. Nous disons toujours la véritable foi est ancrée dans la promesse de Dieu, dans la promesse. Abraham est sorti parce que Dieu avait promis. Abraham went out because God promised. S'il n'y a pas la promesse, if there's no promise, il n'y a pas la foi. There's no faith. Nous devons nous approcher. Lorsque nous nous réunissons, when we gather, regardons d'abord qu'est-ce qui nous réunit. What is the common goal? C'est la promesse de Dieu. Promise of God. Ce qui nous réunit aujourd'hui, parce que nous attendons le retour du Seigneur. C'est le grand événement que nous attendons. Les autres en prêchent comme cela dans les heures, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils trouvent, parce qu'il y a des détails. Il y a des détails. Il y a des détails. Il y a des conditions. Pour être l'épouse de cet homme qui viendra, de cet époux qui va retourner. Et ils ne connaissent pas ces conditions-là. Ils ne connaissent pas les détails. Mais vous connaissez les détails. À cause de quoi? À cause de la révélation. Voilà pourquoi il dit, Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'à ce qu'il y ait un rétablissement de toutes choses dans son église. Restoration of all things in his church. C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète. This is why God avec la parole prophétique, le message révélé. Pourquoi? Pour que nous fassions encore des dénominations. Oui, de là, mes frères et sœurs.
Le message est venu pour que nous retournons à la foi biblique. Que nous parlons comme les apôtres. Si quelqu'un baptise, il ne baptise pas comme les apôtres, il n'a pas la foi de la Bible. Like the apostle, then you don't have the faith found in the Bible. Le message n'est pas venu pour nous faire retourner à Frère Branham. The message didn't come so that we can go back to Brother Branham. No. Le message est venu pour que nous retournions à la foi de Père. So that we can go back to the faith of the Father. Baptisé comme est baptisé. Baptized as the. Dispensé comme est, il dispensait la parole. Apporter la parole. Like que les femmes se comportent comme cela est écrit dans la parole. C'est ça, il dit, si quelqu'un ne s'attache pas à la doctrine de Christ, éloignez-vous de lui. Voilà la différence qu'il fait entre nous et les religieux. This is the difference between us and religious people. Approchons-nous. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. Le verset 24, il dit, veillons les uns sur les autres. Est-ce qu'il est dit que tu sois sentinelle du frère? Non. Je dois veiller sur mon frère. Lorsque je vois quelque chose, je l'applique selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, même étant dans la diaspora, ils se comportent toujours comme ils ont reçu la parole, comme auparavant. Comment il peut prendre la voiture? Il se fait la police du frère. Il connaît que bon. Par exemple, frère Philippe est célibataire. Il voit la 6h, 18h, 20h, il prend la voiture, il part, il regarde, il voit est-ce que qui est dans la maison, il prend des photos, des vidéos. Dans ce message. Mais frère, vous faites quoi? Brother, what do you do? Frère, nous devons veiller sur les autres. Brother, we need to watch over others. No. Dieu ne nous a fait pas de police. God didn't make us. D'abord, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est lorsque d'abord que la parole est plantée dans le cœur, que la crainte ne soit pas la crainte des hommes, mais que ce soit la crainte de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse mettre sa crainte au-dedans de nous. God himself to put his fear, his reverence in us. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne va pas échouer. God will not fail. C'est lui qui fait, qui justifie. He is the one who justifies. Il pardonne. Et il sanctifie. Et il baptise de son esprit. Et c'est pas notre Dieu lorsque moi je peux commencer une maison. Je suis limité et je vais demander de l'aide. Nous sommes des hommes. Mais ce n'est pas comme ça Dieu. Lui, lorsqu'il commence, il va finir. Il est fidèle. Il commence, il finit. Il ne peut pas dire, bon, je t'ai justifié, je t'ai pardonné. La sanctification commence à marcher toi-même. Même la sanctification, c'est lui qui sanctifie. Si tu commences à faire, non, Dieu, ça c'est il a dit moi, et ça c'est lui qui va faire, l'autre il partit, c'est moi. Ah, c'est pas comme ça que les apôtres ont prêché. Nous devons nous veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et de bonnes œuvres. Amen. Hébreux 4:16, regardez. Hebrew 4:16. La parole de Dieu dit ceci. The word of God says. Commençons au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand, souverain, sacrificateur, nous disons Amen. Un grand, souverain, sacrificateur.
qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. The heavens, Jesus, the Son of God. Est-ce qu'avez-vous vu la place d'un homme ici? Have you seen the place of a man here? No. Ainsi, parce que nous avons un souverain sacrificateur Since we have a great high qui a priest, traversé le ciel, who have gone Jésus, le Fils de Dieu. Jesus, the Son of God. Demeurons fermes. Demeure ferme, ma soeur. Mon frère, demeure ferme. Let us hold firmly dans la foi to the faith que nous we professions. confess. Il faut que nous demeurons fermes To hold à cause de ces grands souverains sacrificateurs. Jésus, le Fils de Dieu. Jesus, the Son of God. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. But we have, Nous disons we Amen. have been tempted in every way, just as we are yet Vous savez was pourquoi without sin. il nous aide? You know why you help Parce us? que lui-même a déjà été tenté. Because he was tempted himself. Ainsi, lorsqu'il nous a appelés, nous sommes engendrés de lui. We are born of him. Lorsqu'il y a une faiblesse qui veut te prendre, lui, comme il a déjà l'expérience, il a vaincu, il te vient en aide. Come to your rescue and help you. Amen. Voilà pourquoi This is why Job a dit, Job said, je vais tourner mes yeux vers lui. I want to turn my eyes to him. Je vais tourner vers lui. I want to turn my eyes upon him. Même s'il me tuait, Even if he je vais toujours croire. I will still obey. Ça, c'est la foi ferme. Strong faith, a firm faith. C'est-à-dire, regardez, lorsque Satan, When Satan j'écoutais un jour Frère Branham, is listening one day, il dit Satan propose toujours des choses. and Satan Allez always écouter comment puis-je vaincre. things. Il dit il propose toujours des choses. Always show things to. Il a dit au Seigneur, He said si to tu the es Lord, fils de Dieu, if you're son of God, change ce pain change en this ceci. bread in this. Parce qu'il est dit, Because it's adore-moi. Ce sont des propositions qu'il faisait. These are propositions. Il va le faire aussi avec nous. Il va le faire. Il va le faire. He will also do it. Si vous n'écoutez pas la parole, If you don't listen to si vous ne vous God, approchez pas de if you Dieu, don't draw near God, si on ne s'approche pas de if you don't Jésus-Christ, draw near il viendra Jesus, encore nous proposer. He will always come. Il dit, si tu es fils de Dieu, If regarde, you're son of si God, tu fais ça, if you do this, il y a un problème. what is the problem? What is it? It's not a big deal. Au lieu de se marier, Instead si of tu restes getting comme ça, married, tu as l'argent. Live like that. Mais regarde, You have simplement. money. You see, Ce sont des these propositions. are types of proposition. Il le propose. And he comes. Toi aussi. La manière dont tu es habillé, est-ce que c'est comme ça? Étant déjà, tu as l'argent. Tu me regardes. Non, non. Ce sont des propositions. These are Il propositions. a proposé, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, arrière de moi. He gave and Et Frère Branham me dit, le Seigneur n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé. the Lord never was never overcame. Il peut venir et il dit, mais regarde, vous êtes ici, il y a beaucoup de femmes. J'ai déjà marié, mais regarde, encore, il y a encore. Il propose à cause d'argent. Because of the Il money, propose. Mais si l'homme n'est pas ferme dans la foi, man is not firm in il faith, cède. and he will fall. Et c'est la même chose avec des femmes. And it's the same thing with Si women. vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous cédez aux propositions du diable. You will give up on the proposition of the Ne devil. cédons à jamais, ne cédons à rien. Let us not give in. Soyons fermes, Let us hold firmly. parce que lui-même a été tenté, comme nous, à toutes choses. In all things. Mais il n'a pas commis le péché. But yet, Verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. let us come with Bien. assurance. Pourquoi nous nous approchons? Parce que c'est lui qui est souverain sacrificateur. Because he's right. Il n'a jamais péché. He has never sinned. Ainsi, il ne peut pas nous laisser nous aussi pécher. Then he will not let us to fall in sin. Bien sûr, toi, tu t'approches de l'église. Now, if you come to the church, L'église peut tomber the church can fall avec son système. with his own system. Approchons-nous donc Let us then avec approach assurance du ton de la the grâce, throne of grace with confidence, afin d'obtenir so miséricorde that we may et de receive mercy trouver grâce
And find grace pour être secourus dans nos besoins. to help us in our Oh, alléluia. Amen. Nous devons nous approcher à lui parce Let us que come lui, il est draw near complet. him, because he's Il n'a jamais cédé à Satan. never given Et c'est to dans ce Satan. sens, lorsque nous nous approchons, And when we come, nous sortons vainqueurs. we become overcome. Ne dites pas simplement que you Jésus say a vaincu, comme Jesus les écoutons. overcame. Jésus a vaincu. Jesus Mais overcame. oui, il a dit tout Yes, est accompli. yes, Lui a déjà vaincu. overcame. Nous aussi, nous devons sortir vainqueurs. Where we need to come on as overcomers. C'est pourquoi Frère Branham parle, il dit What I want to say, que chaque croyant each believer puisse le savoir que Satan needs to existe. know that Satan exists. Satan Pour exists. que tu puisses sortir vainqueur, To become sache overcomer. que Satan existe. Know that Satan exists. Mais il y a quelqu'un qui l'a vaincu. There's someone who overcame. Mais il n'a pas laissé à travailler Satan. doesn't- Il travaille. He's Il travaille. working. He's still Voilà doing pourquoi il vient avec des work. He's coming propositions. with suggestions. Mais pour que nous sortons For us to vainqueurs, become nous suivons l'exemple de Let us Jésus. follow the example of Jesus. Ce n'est pas par faire, comme nous l'avons écouté, des jeûnes et des prières de jeûne, 3 jours, tout ça. C'est toujours par la parole. Always through the word of God. Jésus dit, il est Jesus said, écrit. It is est écrit. It is written. Pour que nous sortons For vainqueurs, us to become nous overcome. devons toujours imiter la même chose. We need to do Toujours avec la parole. thing that Jesus did with the word of God. Et pourquoi tout ce qui ne vient pas de la parole, Everything that does not come ça ne vient pas de Dieu. does not come from God. Quelqu'un peut faire beaucoup de gymnastique. Someone Si can ce n'est pas do Dieu qui a many parlé, things. tu n'as rien fait. If it is not God who spoke, you didn't do anything. Pourquoi nous devons nous approcher? C'est pour obtenir la We miséricorde, need to draw near so that trouver we la can grâce, receive mercy pour être secourus dans nos and find besoins. grace to help us in our time of Être need. secourus dans ses besoins. Being Nous aimons cela. rescued in our time of need. We Ah, know c'est très important. this is very important. Et toujours encore, regardons, toujours à Hébreu. Nous sommes dans Hébreu beaucoup aujourd'hui. We are here in the book of Hebrew, Mais ce verset 22 il dit, verse 22. souvenez-vous de ces premiers jours. Verset 32, Sabit? Hébreu 10. Hebrew 10:32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Remember those earlier Après years avoir été éclairés, after you vous avez have soutenu un grand combat au milieu de souffrances. stood your ground in a great C'est une question qui nous est parlée nous aussi. Évidemment, Paul a dit, souvenez-vous. Paul said, remember. Toi aussi, souviens-toi comment tu étais. Remember Les ailes que tu avais avant. Souviens-toi d'abord, souviens le premier jour. Remember the earlier Hein? days. Souviens-toi. Remember. Comment tu soutenais l'œuvre de Dieu? Par ta présence, par la dîme et les offrandes. With tithing and offering. Il ne fallait pas que quelqu'un vienne à côté ou qu'on puisse... Jamais nous allons faire une prédication parlant sur l'argent. Jamais, jamais, jamais. Preaching a sermon speaking about money, no. Il faut que Dieu lui-même enseigne à son God église. needs to teach his church. Nous devons nous souvenir des premiers jours Remember the first days. où après avoir été éclairés, nous avons été éclairés. Enlightened. Si pendant le premier jour, If the first tu days, n'as jamais early été days éclairé were never et enlightened, que tu marches, then tu we marcheras walk, toujours dans la we confusion. just walk in confusion. Yes. Si le commencement est mauvais, If the beginning is mais tu bad, vas emprunter le mauvais chemin. you just go Le commencement de notre marche wrong chrétienne, ways. How the c'est beginning of toujours avec la foi. we stay with C'est faith. par l'écoute de la parole. By the listening of the word. Mais si toi, ton commencement, on t'a appelé, If for you, your beginning, it was just et tu as trouvé que les frères sont bons, tu as des objectifs contraires à la parole, tu as vu qu'il y a des frères qui se marient bien, des sœurs qui sont bonnes. Ça, tu ne seras pas éclairé. You will not be enlightened. Tu es venu pour un mariage, parce que les frères ils sont bons. Ça, ce n'est pas un bon commencement. Pour être éclairé, ce qui est clair, c'est la lumière. Et la lumière que nous avons, c'est la parole de Dieu. Cette parole du soir. The word of God, this evening light. C'est pourquoi il dit, par ta lumière, par cette grande lumière, nous voyons la lumière. Nous nous souvenons. Après avoir été éclairés. Ces gens, quand ils ont été éclairés, ils ne sont pas restés seulement meubles, bras croisés.
Ils disent, ils sont entrés au travail. Vous avez soutenu un grand combat au milieu de ces souffrances. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour le Seigneur quand ils sont à l'aise, ils ont l'argent, quand il faut que j'aille la voiture, quand je veux bien manger. No. Dans la souffrance, comme Job l'a dit, même si on me tue, même si me tuait, je vais toujours, j'ai l'assurance. J'ai toujours dit, les gens qui ont demandé qu'ils puissent avoir beaucoup à manger, mais dès qu'ils viennent ici dans la diaspora, ils mangent maintenant bien, le travail maintenant, ils oublient même la parole. Voilà. Il avait prié que c'est l'aide. Là maintenant il commence, oh là là, oh là là, oh mamie, on m'a donné un travail, il faut que je finisse. Voyez. Non, nous devons être éclairés, nous devons connaître les débuts. D'une part, exposer en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre part, nous associant dont la position était la même. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous acceptez avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachez que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Et après avoir parlé à ces gens qui ont été éclairés, l'apôtre dit, n'abandonnons donc pas notre assurance, amen, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Parce qu'il y a des gens qui commencent bien, qui ont été éclairés, mais qui ne sont pas fermes. Dans chaque écriture que nous lisons, l'apôtre est en train d'exhorter le peuple de tenir ferme, de ne laisser pas l'espace que l'ennemi puisse avoir l'occasion de séduire. Ne laissez jamais l'espace pour que l'ennemi séduise. Soyons fermement opposés. N'abandonnez jamais. Give up. Lorsqu'on parle de la persévérance, c'est la patience. It's patience. Nous tenons. Nous devons persévérer dans la foi. Nous persévérons pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Dieu des Bibles ici, il n'a jamais échoué. Toutes les promesses sont oui à jamais. Il n'y a pas une promesse qui est restée comme ça sans être accomplie par Dieu. Toutes les promesses qu'il a faites, il l'accomplit à son temps. C'est pourquoi il est dit, si la prophétie tarde, attends-la. Il y a aussi la patience comme chrétien, comme enfant de Dieu, soyons patients. Comprenez que la Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Persévérons. Nous persévérons. Pourquoi persévérer? La Bible continue. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est lorsque simplement nous sommes patients et nous persévérons que nous puissions accomplir, que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tardera pas, il ne va pas tarder, Mon frère, pourquoi tu dis qu'il vient venir? Mais nous voyons les signes qui s'accomplissent sous nos yeux. Vous savez, auparavant, on pouvait aller étudier la conjugaison, comment formuler les phrases, comment écrire une lettre. Mais maintenant, la technique est allée plus loin. Maintenant, ils disent non, tout ça c'est un travail. Ils veulent rendre l'homme vraiment libre. Allez, on fait l'intelligence artificielle. Les chats GPT, que c'est quoi là? Ça c'est un peu. Ils vont encore sortir l'autre, qui vont mettre un iCloud, de quoi là.
C'est-à-dire, lorsque tu veux écrire une lettre, c'est là le fait et puis on t'envoie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu aimes qu'elle soit court ou long. Ça te fait tout pour toi. Mais si les gens font les découvertes comme ça, c'est pourquoi Dieu a envoyé cette parole. Tellement que nous sommes dans l'âge où la technologie avance. C'est pourquoi il a envoyé l'esprit de l'aigle pour voir plus loin. Lorsque quelqu'un parle, si tu as la révélation, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Et celui qui a la révélation ne dit pas Amen à n'importe quelle parole. Non. Nous disons Amen lorsque Dieu dit. Et nous n'aimons pas que les amens, que les gens disent donnez-moi d'abord un amen. On voit. Donnez-moi un amen d'abord. Donnez-moi. Qui peut me donner? On ne cherche pas ça. Amen, c'est ainsi soit-il. Persévérons. We persevere. Dans la persévérance, il y a la patience. Maintenant, il dit ceci. Encore un peu de temps, verset 37. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Le juste vit toujours et toujours par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voyez, Dieu n'est pas un Dieu des incroyants. Parce que les gens disent, Dieu est Dieu pour nous tous. Il est Dieu, le Père, pour ceux qui sont nés de lui. Il est notre Père parce que nous sommes nés de lui. C'est pourquoi il prend soin de ses enfants. Maintenant, si tu te retires, tu laisses, regardez, parce que là on ne peut pas blaguer avec ça. Si tu laisses, Dieu aussi t'abandonne. Si tu te retires, les choses de Dieu je laisse. Parce qu'il prend soin de ceux qui prennent aussi soin de sa parole. Maintenant, si toi tu abandonnes, les gens jouent beaucoup avec la parole. Oh, Dieu, c'est pour toutes les églises. Nous vivons par la foi. La véritable foi. Maintenant, si tu abandonnes, tu te retires, tu dis, je ne vais pas encore écouter les choses de Dieu. Lui aussi t'abandonne. C'est pourquoi Frère Branham disait ceci. Si un homme abandonne la parole, abandonnez-les. Parce que Dieu n'est pas avec lui. À partir de ce verset, parce que c'est lui qui se retire, Dieu aussi le laisse. Maintenant, si Dieu te laisse, tu deviens maintenant à la merci de Satan. Quand quelqu'un abandonne, il ne laisse pas comme ça. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, ils abandonneront la foi. Quand quelqu'un abandonne la foi, parce qu'ils finissent d'abord ceci. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais il dit, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour leurs âmes. Quand tu te retires, c'est pour te perdre. Là, dans ce temps ici, lorsque quelqu'un se retire, il n'est pas persévérant. Il aura l'esprit religieux. Regardez, nous allons finir par là. Oh, prions. Regardez 1 Timothée, chapitre 4. Je crois que je dois trouver ça aujourd'hui. Oh là 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 là. Seigneur, fais-nous grâce. 1 Timothée, c'est aussi valable pour nous. It's also for us. Et regardez, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothy 4. Il dit, mais l'Esprit dit expressement. The Spirit clearly says, dans les derniers temps, that in latter times, quelques-uns abandonneront la foi. Some will abandon the faith. Ils vont abandonner de consulter la Bible. Will forsake the Bible.
Ils vont abandonner d'écouter ce que les prophètes ont dit. They will forsake listen to what the prophet said. Ils n'ont pas la foi dans cette Bible. Ils n'auront pas la foi dans cette Bible. They will not have faith in this Bible. Et ils n'auront pas la foi pour les dons envoyés, les dons que Dieu a They envoyés. will not have faith on the gift that God sent. Ils vont abandonner d'écouter parce que la foi vient de ce They qu'on will entend. no longer listen because faith comes by hearing. Ils vont abandonner. Non, moi je ne vais pas écouter le message. Listen to the message. Ah, la parole révélée. Non, je Or n'écoute the pas. revealed Depuis que j'ai word. commencé. No, since I started. Ils vont abandonner la foi. Cette fois-là, They will ils forsake vont même écouter, ils ne vont pas écouter. They will not even listen. Maintenant, lorsqu'ils abandonnent, When they abandon, ils vont chercher maintenant ce qui va plaire they will just look, they will au désir de leurs âmes là. Parce que le cœur n'est pas sincère, ils vont commencer maintenant à chercher. C'est pourquoi vous voyez que si quelqu'un laisse le message de Dieu, abandon the message of God, maintenant il va s'attacher à une église. attach himself to another church. Comment cette église, il n'y a pas la parole? In that church, C'est-à-dire, on va commencer à prendre les choses qu'ils aiment. Ça, c'est Dieu est dans le cœur, prends ça. Mais là, comme il n'est pas en contact avec la parole, parce que ce que tu manges, va refléter par la santé. Si tu ne manges pas bien, tu seras maigre. Celui qui ne mange pas bien dans des pays sous-développés, c'est là où les gens retrouvent des maladies comme kwashiorkor. C'est parce que c'est manque d'une bonne alimentation. Ainsi, c'est lui qui n'a pas une bonne alimentation spirituelle. Parce que dans Joël, il est dit, vous mangerez et vous allez être rassasiés. Maintenant, lorsqu'ils abandonnent d'écouter la parole, maintenant, ils vont maintenant s'attacher à des esprits séducteurs. With deceiving spirit. Vous allez voir une sœur qui était comme nous, comme ça, ou un frère. Like us. Et après, lorsqu'il abandonne le message, vous le voyez un jour, il est devenu très clair. Une femme qui ne mettait pas de pantalon, et lorsqu'elle laisse la parole, elle commence à en mettre. Une femme qui disait, ah, les choses ici comme des choses, des trucs. Ils vont commencer à copier ce qu'ils font dans leur église là. What they do in the other churches. Ils vont dire les messages. Ça c'est une prison. C'est une prison, ça. C'est ce que Paul dit à Timothée. That's what Paul said to Timothy. Ils vont abandonner la foi. They will abandon the faith. Ils ne vont pas dire non, nous partons dans le monde. They will not say, non, il dit, ils vont s'attacher maintenant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Things taught by demons. C'est ce que Paul dit. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 John 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 John chapter 4. Maintenant, ces gens-là, lorsqu'ils commencent, l'esprit-là commence à les tourmenter. Ils n'ont pas encore le discernement. Si tu restes, tu persévères dans la parole de la vérité, Dieu nous accorde un discernement de l'esprit qui anime, un discernement de la véritable parole. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, il dit, bien-aimés, c'est dit à nous qui sommes éclairés, à toi qui as été éclairé. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Hein, frère bien-aimé. La Bible dit que la femme n'enseigne pas. Mais toi, tu nous fais des postes où les femmes ont prêché, ils ont donné des conseils aux femmes. Tu nous dis, non, elle a parlé bien, que le sœur écoute. Mais franchement, nous ne sommes pas dans les temps là. Les sœurs ont la parole. Nous sommes chanceux, nous avons la grâce que je veux dire, parce que ce message n'a pas été resté comme ça. Dieu a permis que ce message soit emmagasiné. God allowed for this message to be stored. Ce n'est pas pour rien. Ne prenez pas en vain l'action de Dieu. Ce message a été emmagasiné pour que toi et moi, que nous ne puissions pas encore aller chercher à manger. Chercher. Non. No. Amen.
Pourquoi encore aller chercher à manger, à manger? Pourquoi tu cherches encore à aller écouter par-ci par-là tant que la nourriture est en magasin? Going to listen to other things as long as the food is already here for you. Les enfants que nous avons, est-ce que vous avez vu un enfant peut quitter, il part quelque part pour manger chez le voisin demander à manger parce qu'il connaît que dans la maison il y a un dépôt, il y a un dépôt. To food into another house, no. J'ai toujours, moi je dis toujours, je donne ces exemples pour mon petit là. S'il demande quelque chose, que ça est, cela n'est pas dans le coin là, il va te dire, papa, il faut que tu achètes ça. J'ai besoin de manger. Le petit là, il dit, tu dois acheter. Même le grand là, il dit, papa, il manque ça, mais tu dois acheter. You need to buy this. Nous, for us, nous ne sommes pas pauvres. We are not. Notre Dieu est riche. Our God is rich. Il a la nourriture qu'il nous a donnée. Et il a permis que cette nourriture soit emmagasinée. Tu n'as pas besoin d'aller commencer à chercher, à écouter ceci, et couper des spots et nous envoyer. Non, 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 non. C'est pourquoi de faire comme ça, si je vois comme ça, allez, je te retire même sur le site de mon sur ma page. Oh, regardez, écoutez d'abord ce qu'il a dit là. Écoutez, il a donné un bon conseil. Advice. La Bible dit, vous verrez encore la différence. Les gens vont abandonner d'écouter la parole de Dieu et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Dieu à nous, il nous dit d'être persévérant, Ne te retire pas, ne te retire pas. C'est lui qui abandonne la parole, Dieu aussi l'abandonne. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Sont venus. Verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Regardez maintenant le vainqueur. Et vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas vaincre seul. Tu ne peux pas persévérer seul. Nous persévérons avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire ce soir? N'abandonnons pas la foi. Restons fermes, gardons ferme l'espérance. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et lorsque nous gardons, nous sommes dans la persévérance, dans la patience avec Dieu. Nous devons sortir vainqueurs. Comme l'homme de Dieu pouvait dire, que chacun puisse d'abord connaître, il a vaincu Satan en quoi dans ta vie? Tu as vaincu à quoi? Quand on parle des œuvres de la chair, c'est Abraham qui demande, il dit, regarde d'abord ce qui est écrit concernant les œuvres de la chair. Tu as déjà vaincu en quoi? Il faut que tu sois vainqueur. Nous devons être vainqueurs. Vainqueurs, ce n'est pas au ciel. Nous devons être vainqueurs sur la terre. Oh, que Dieu puisse nous aider. Restons persévérants. N'abandonnez pas. Même s'il y a des souffrances. C'est dans des problèmes et des souffrances que le Seigneur. Parce que lui, il a été tenté. Mais il n'a pas abandonné. Inclinons nos têtes. Alléluia, 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 Alléluia. T'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons, Alléluia, Alléluia.
Rana.